La quête du corps parfait. Je pense qu'il n'y a pas vraiment plus superficiel comme objectif, et pourtant à une époque c'était mon but principal dans la vie, mais j'en reparlerai plus tard dans la vidéo. Donc aujourd'hui on va s'appuyer sur le personnage de Cell dans le manga Dragon Ball Z. Alors pas de panique si vous ne connaissez rien à ce manga, on va en parler qu'une minute, ça fera un petit clin d'œil à ceux qui apprécient beaucoup comme moi. Donc Cell c'est un antagoniste du manga, et son but, son objectif principal dans la vie, son rêve, c'est d'atteindre sa forme parfaite. Alors en réalité c'est plus dans une quête de puissance que de beauté. Voilà, Dragon Ball Z c'est pas... c'est plus un truc de baston que de top modèle ou je sais pas quoi. Bref, et donc je trouve que c'est assez intéressant de faire la comparaison entre celle qui veut atteindre sa forme parfaite et une Instagrammeuse qui va faire de la chirurgie esthétique, qui va mettre des photos ultra filtrées, photoshopées, prises au bon angle, bonne lumière, tout ce que tu veux, retouchées pour paraître la plus belle possible. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes actuellement dans le monde, dans notre société moderne, qui ont pour but ou qui ont dans leurs objectifs de paraître les plus beaux possibles. Et sinon, la chirurgie esthétique, Instagram, les filtres, tout ça n'existerait pas. Et donc, je trouve ça intéressant de faire cette analogie, parce que le monde d'aujourd'hui est extrêmement superficiel, on est beaucoup dans le paraître, il suffit de voir comment un réseau comme Instagram explose, où le but principal, excusez-moi de le dire, mais voilà, c'est d'essayer de paraître beau, de se la péter, pour derrière avoir une belle vitrine, et que ce soit pour devenir célèbre, pour faire des affiliations de produits pour ceux qui sont un petit peu les plus connus, ou alors pour les gens de tous les jours, ben juste pour rencontrer des gens, essayer de faire les BG, les belles gosses ou je sais pas quoi, et derrière essayer de draguer. Bref, et c'est vrai que quand on voit l'évolution des besoins humains, maintenant on est assez confortable, on a un énorme confort dans notre société, surtout en Occident, et du coup, les problèmes comme trouver à manger, comme trouver assez d'argent pour élever sa famille, tout ça, c'est des problèmes qui restent assez secondaires, parce que tout le monde a assez à manger, assez d'argent, tout ça, et du coup, dans la hiérarchie des besoins, on arrive à des besoins comme paraître le plus beau possible, afin d'assouvir les besoins de plaire aux autres, les besoins de narcissisme, de peut-être confiance en soi. Il y a plein de besoins différents qui sont liés à ça, mais je trouve que c'est surtout une cause de frustration et de malheur pour énormément de gens qui vont se créer des faux complexes en voyant ces stars de la beauté, là, ces mannequins, ces meufs ou ces mecs hyper bien foutus, que ce soit au niveau du visage, du corps, tout ça, et donc qui vont se créer des complexes parce qu'ils ont un tout petit peu de gras au ventre, ou parce que ils n'ont pas le visage extrêmement symétrique, extrêmement beau, ou je sais pas quoi, et donc je pense qu'au final ça va créer plus de bien que plus de mal que de bien, excusez-moi, et donc je trouve ça intéressant d'en parler, et je vais surtout donner mon avis et mon expérience personnelle là-dessus, parce qu'à une époque j'étais complètement dans ce moule-là, j'étais complètement un petit peu dans le narcissisme, à vouloir être le plus beau possible, enfin je vais t'en parler tout de suite, je vais d'ailleurs mettre la facecam, ce sera plus captivant que juste parler en audio. Donc c'était il y a environ 3 ans, j'avais 17-18 ans, et j'étais exactement dans le vice de ce qu'on a parlé juste avant. C'est-à-dire que j'étais vraiment dans une quête de narcissisme, de vouloir être le plus beau possible par plusieurs moyens. Donc je vais tout te raconter. L'événement le plus marquant, c'était donc, voilà, j'avais 18 ans, j'avais commencé la muscu depuis environ 1 an, et je m'investissais tellement là-dedans, j'avais pété les plombs, pour être clair, que j'avais mes études à l'époque à côté, mais à part mes études, je faisais plus que ça. C'est-à-dire que j'avais ma diète, j'avais mon entraînement tous les jours, et je faisais aucun cheat meal, aucun excès, je mangeais plus aucun sucre, plus aucun gras, plus aucun resto, plus aucune sortie, plus aucun alcool, je restais cloîtré chez moi, vraiment juste dans ce seul but d'atteindre mon objectif le plus rapidement possible. Je me gavais de nourriture, enfin bref, c'était n'importe quoi. Ceux qui ont déjà fait une prise de masse sauront de quoi je parle, bref. Et donc le seul but de ça, ou en tout cas le principal, il y avait aussi l'aspect santé, l'aspect bien-être qui rentrait en compte, mais c'était pour atteindre ma meilleure forme physique, donc en musculation. Et voilà, c'est très ressemblant à celle quand il dit qu'il veut atteindre sa forme parfaite. C'est assez drôle de faire la comparaison, mais c'était ça. Et au final, il n'y avait pas que au niveau muscu, hein, j'essayais aussi d'aller au coiffeur régulièrement, d'avoir une belle gueule, et j'essayais d'acheter des habits, d'avoir un style correct, je mettais pas mal de photos sur Instagram, tout ça. Des choses qu'aujourd'hui je fais plus du tout, et voilà, j'étais complètement dans ce vice, dans ce moule d'être dans le narcissisme, d'avoir énormément d'intérêt pour le regard des autres, d'essayer de plaire donc aux filles, hein.
Et ouais, ce qui est assez normal quand on a 17 ans, mais c'était vraiment en excès. Et je pense que aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont comme moi, j'étais à l'époque. Alors moi, pour moi, l'élément déclencheur qui m'a fait changer et qui m'a fait me désintéresser de tout ça, je pense que c'est voilà, la période où j'ai pété les plombs, où j'étais à fond dans ma muscu, j'étais malheureux en fait, voilà, je te le dis, j'étais malheureux, je sortais plus, je voyais limite plus mes amis, mon seul ami c'était mon assiette de riz et de poulet. Donc voilà, je te le dis, c'était une période que je regrette un peu, j'étais pas heureux. Et au bout de 2 mois, donc j'ai pété les plombs, j'ai fait un burn-out, j'ai arrêté, je mangeais au McDo toutes les semaines, bref. Et donc je me suis dit, faut que j'arrête. Je fais ça, mais c'est en vain. C'est pas ça qui va me rendre heureux, c'est pas de ça que j'ai envie de faire ma vie. Et donc voilà, j'ai arrêté de poster des photos sur Instagram toutes les semaines, j'ai arrêté d'aller au coiffeur toutes les 3 semaines, j'ai arrêté d'acheter des habits, ça fait 2 ans que j'ai plus acheté d'habits. J'ai arrêté, bon la muscu j'ai pas arrêté, mais j'ai continué pour, on va dire, d'autres raisons. Maintenant c'est plus spécialement pour la beauté, peut-être encore un petit peu, mais c'est surtout pour la santé, pour la forme physique. Et donc je me suis remis en question complètement. Aujourd'hui, il y a encore plein de personnes, je pense, qui sont donc dans ce délire-là, et du coup j'aimerais en parler. Premièrement, il faut savoir que la beauté, c'est génétique. Voilà. Le principal truc de beauté sur toi, c'est ton visage. Ton visage, tu ne veux pas vraiment le changer, à part si tu veux faire de la chirurgie ou je sais pas quoi. L'ossature de ton visage, tu vas pas la changer. C'est surtout génétique, même pour ton corps, même pour ta voix, tout ce que tu veux. C'est principalement génétique. Ensuite, la beauté, c'est éphémère. Donc même si aujourd'hui, t'es une diva, t'es hyper beau, t'es Brad Pitt ou t'es Margot Robbie ou je sais pas qui, les acteurs de cinéma, eh bien, dis-toi que dans 30 ans, tu seras moche, plus moche que presque tout le monde, quoi. T'auras 60 ans, bon, ça dépend quel âge t'as. Mais voilà, en fait, c'est éphémère. Donc au bout d'un moment, tout le monde finit par être moche. Donc ça sert à rien, je pense, de s'investir énormément dans un but qui avec le temps disparaîtra parce qu'on finit tous moches. Hein. Il suffit de voir la gueule des gens qui étaient célèbres à 20 ans, qui étaient tout beaux, tout jeunes, tout ça, de voir leur tronche à 70 ans. Voilà, c'est comme ça, tu pourris, tu meurs, on est que de la matière organique en décomposition, et c'est comme ça, tu pourras rien faire contre ça. Bon, en tout cas, pour l'instant, avec la science actuelle. Ensuite, c'est inutile, c'est-à-dire que ça va rien spécialement t'apporter. Alors à part que le fait d'être plus beau, peut-être tu seras plus séduisant envers la gente masculine ou féminine, bon ok, mais à part ça, toi ça va pas t'apporter des choses concrètement dans ta vie. En tout cas, pas énormément. Et ensuite, ben, je sais pas, c'est pas une quête de vie très constructive, c'est assez égoïste, assez personnel, c'est dans le narcissisme un petit peu. C'est pas vraiment en interaction avec le monde extérieur, et voilà, je pense pas que c'est quelque chose qui rend spécialement heureux. C'est plutôt quelque chose qui va te faire descendre que plutôt t'élever. Donc si aujourd'hui ça a une grande importance pour toi, la beauté, tout ça, fais en sorte de minimiser ce désir, cette envie, pour t'intéresser à d'autres choses. Ça veut pas dire que tu dois te délaisser et être moche, tu fais ce que tu veux, mais en tout cas, faut pas que ça prenne énormément d'espace dans ton attention, dans ton espace mental, parce que tu regretteras plus tard. En tout cas, moi, c'est mon expérience. Et ensuite, pour m'adresser à ceux qui complexeraient, parce que voilà, ils se trouvent moches, ils se trouvent pas bien par rapport à tous les top modèles qu'on voit sur Instagram, etc. J'aimerais juste te dire une chose, tout d'abord, c'est qu'il ne faut pas comparer ton arrière-boutique à ta vitrine. Donc quand on parle de beauté, c'est quoi la vitrine, c'est quoi l'arrière-boutique? La vitrine, c'est les photos des gens sur Instagram. Les photos où ils sont pris au bon angle, à la bonne lumière, au bon moment, avec le bon filtre, avec les bons retouches Photoshop. Et voilà, ils ont l'air, tout le monde presque a l'air d'un mannequin quand tu as une photo qui est prise, retouchée comme ça. Donc ça c'est la vitrine, l'arrière-boutique c'est ta tronche le matin quand tu te réveilles, que t'as la tête dans le cul, que t'as des cernes, que t'es moche, que tu pues de la gueule, que tu viens de te réveiller et là t'es moche. Voilà, ça c'est ton arrière-boutique, ça, et tes photos Instagram ça va être ta vitrine. Si tu compares ta tronche dans le réel à la vitrine des autres, tu seras toujours moche, tout le monde sera moche. Même Brad Pitt quand il se regarde le matin, il est moche par rapport aux vitrines d'autres gars. Donc voilà, déjà, fais pas cette comparaison qui est fausse. À la limite, tu peux comparer ta vitrine à la vitrine des autres. Mais voilà, Instagram, c'est pas la réalité, il faut le savoir. Et même dans la réalité, au final, les filles qui sont maquillées, elles sont pas leur vrai visage. De s'allonger les cils, de se faire une coiffure, de se cacher ses boutons, c'est du fake. Bref, on va pas rentrer dans ce débat-là. Et donc, voilà, intéresse-toi à d'autres choses plus attrayantes, plus intéressantes, qui te font plus vibrer, qui sont pas éphémères de la même manière que la beauté. Des choses qui te passionnent plus, enfin à moins que ce soit ta plus grande passion d'être beau, bon, bref.
Je pense que j'ai dit tout ce que je voulais sur le sujet, c'était pas forcément hyper structuré, hyper construit, j'espère juste que ça t'aura apporté quelque chose. En tout cas, si tu veux plus de mon contenu, si tu veux aller plus loin, tu peux rejoindre le message, c'est une liste email. Donc le but c'est d'envoyer un email par semaine pour te faire devenir une meilleure version de toi-même. Donc tu as juste à rentrer, à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo, tu rentres ton prénom, ton email, et de ma part tu recevras un email sur plein de sujets différents. Donc le dimanche matin, tu pourras découvrir mes très grands talents d'écrivain. Et voilà, on va parler de plein de sujets, de la solitude, de comment être plus productif, de comment atteindre plus ses objectifs, de philosophie de vie, de santé, enfin bref, on va parler de tout un tas de choses. Donc c'est un bonus, c'est gratuit, tu as juste à t'inscrire. Et si jamais les mails que tu reçois finissent par te saouler, tu te désinscris quand tu veux, c'est libre. Voilà, donc sujet super intéressant, j'espère que j'aurai fait le tour. Bon, je pense que j'en reparlerai de toute façon sur la chaîne dans les mois qui arrivent. Sur ce, c'était Gabriel, donc n'apporte pas trop d'intérêt au physique, parce que c'est surtout une perte de temps. Je te dis à la prochaine et ciao!